been a long time since we've met. Cela fait un bout de temps qu'on ne s'était pas rencontrés. It's been 3 months. Ça fait 3 mois. I'm not sure if everybody can remember what we were discussing last time. Donc je ne sais pas si quelqu'un se souvient de ce que nous avons discuté la dernière fois. And also there are some people here that were not here last time, new. Et il y a des nouvelles personnes qui sont ici aujourd'hui. So we'll have a brief review of what we were studying. Nous allons faire un bref récapitulatif de ce que nous avons étudié. And for those who were here, Et pour les personnes qui étaient présentes, hopefully you've got your notes j'espère que vous avez vos notes and you can make some contribution. et que vous pourriez apporter une contribution. I think most of you are probably aware Je pense que la majorité d'entre vous, vous êtes conscients over the last few years, que depuis les dernières années, the subject of the seven thunders, le sujet des 7 tonnerres, which are found in Revelation 10, trouvé d'Apocalypse 10, have become increasingly important. est devenu de plus en plus important. So let's just read that passage. Alors, donc, lisons ce passage. It's Revelation 10, Donc, allons dans Apocalypse 10. verse 3 and verse 4. Les versets 3 et 4. I read in French, only. Yeah. Je lirai qu'en français, Apocalypse 10, 3 et 4. Et il s'écria d'une voix forte comme un lion rugit. Et quand il cria, 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'ai entendu une voix du ciel me disant « Scelle les choses que les 7 tonnerres ont proférées et ne les écris pas. » So I think this is the passage that most of us are familiar with. Et je pense que c'est un passage dont nous sommes familiers, la plupart d'entre nous. It's found in a number of different places in the writings of Ellen White. Donc il se trouve dans plusieurs livres d'Ellen White. But the easiest place that you can find her commentary on this subject Mais l'endroit où vous pouvez trouver facilement le commentaire sur ce sujet, is in Seven Bible Commentary, c'est dans le commentaire biblique volume 7. beginning page 971, C'est la page 971, paragraph 3. le paragraphe 3. I presume nobody has a study Bible because you don't have it in French, but in the English Study Bible it has the whole passage connected to Revelation 10. Donc nous n'avons pas la Bible d'études en français, mais dans l'anglais, il y a toute la citation. Has anybody never come across Ellen White's comment on the Seven Thunders, or has Est-ce- everybody read it before? Est-ce que quelqu'un a déjà lu la citation d'Ellen White sur de volume, commentaire biblique volume 7 ou quelqu'un ne l'a jamais vu? Si on connaît. They have to know what he's talking about. Okay, there's only one statement about it. Parce il existe simplement une citation à ce You have it sujet. I don't know if I have in a part, you know. so- Okay, Which one? so The book, yeah, so I've got this one. this Okay. one after. Yeah, and after I have to find it, but... Okay, so Okay. Après que les 7 tonnerres... if you just read that ok, one. donc après que les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, l'injonction vint à Jean, comme cela fit pour Daniel, en fonction au sujet du petit livre. Celles donc les choses que les 7 tonnerres ont déclarées. Cela fait référence à des événements futurs qui seront révélés dans leur ordre. Daniel se tient dans son lot jusqu'à la fin des jours. Are we all? No, just up to there. Ok. There's only one passage that she speaks about the seven thunders, Il n'y a qu'un seul passage où elle parle donc des 7 tonnerres, but it's in 4 different books mais cela se trouve donc dans 4 livres différents or manuscripts. ou dans les manuscrits. So if you've ever read about seven thunders, you will have read this statement. Et si vous avez lu au sujet des 7 tonnerres, vous aurez lu cette citation. So has anybody not read this statement? Est-ce que quelqu'un n'a jamais lu cette citation? Yes? One person. Two people. Two persons. So okay. there are many important truths and symbols that we can
get from this passage. Alors à partir de ce passage, il y a beaucoup de vérités et symboles que l'on peut tirer. But when Revelation 10 verses 3 and 4 speak about these seven thunders, Mais quand les versets 3 et 4 d'Apocalypse 10 parlent de ces 7 tonnerres, perhaps the most important thing we want to understand peut-être que la chose la plus importante qu'il nous faut comprendre, is 2 paragraphs later. c'est 2 paragraphes qui suivent. La lumière spéciale donnée à Jean, qui a été exprimée dans les 7 tonnerres, était une succession d'événements mis sur une ligne qui s'est déroulée sous le premier et deuxième ange. So the reason why this is an important passage for us to understand Et la raison pour laquelle ceci est un passage important pour nous à comprendre, because we have already developed an understanding parce que nous avons déjà développé une compréhension that when we do a reform line, que lorsque nous faisons donc une ligne de réforme, we have 3 messages nous or 3 avons donc steps. 3 messages ou 3 étapes. And we invariably call this the time of the end. Et nous appelons ça TDF. TDF. It's been a while, sorry. Nous appelons ça temps de la fin. And close of probation. FTG. Et So- fin du temps de grâce. Is that familiar terminology with everybody? Est-ce que ce sont des termes familiers pour tout un chacun? Now, for a long while, Parce que pendant longtemps, we considered that the third step nous avons considéré que la 3e étape was the finishing work of this reform line était donc l'œuvre finale de cette ligne de réforme, or judgment, ou bien le jugement, and we considered to be a point in time. et nous le considérons comme étant un point dans le temps. And for many years, Et pendant plusieurs années, we would call this the Sunday law. nous avions appelé cette étape-là la loi du dimanche. Pardon? Fin du temps de grâce et loi du dimanche. Even this basic understanding, Alors même par cette compréhension basique, if you were to talk to someone who goes to church, a regular church member who doesn't understand this message, si vous parlez de ce message à une personne qui va à l'église et qui ne comprend pas ce message, the first stumbling block that you would arrive at donc la première pierre d'achoppement à laquelle vous serez confronté, would be what? ça sera quoi selon vous? What would the first thing that they would object to? Quelle est donc la première chose qu'ils vont objecter, rejeter, s'opposer? Time of the end? Que la fin du temps de grâce soit la loi du dimanche. So the time of probation is at the Sunday law. So it's this one that they would object to. Donc ils vont s'opposer à cela. Adventists wouldn't object to this. L'Adventiste ne va pas s'opposer au temps de la fin. They may not understand it, Peut-être qu'ils ne le comprendront même pas. but you have the first angel's message, Mais vous avez le message du premier ange. and you have the phrase time of the end. Et ensuite, vous avez la phrase le temps de la fin. So that's straightforward. Donc ça, c'est assez direct. Now you don't have a clear Bible verse that says the close of Mais probation. vous n'avez pas un verset biblique clair qui nous parle de la fin du temps de grâce. But Ellen White will speak about the close of probation. Mais pourtant, Ellen White va parler donc de la fin du temps de grâce. And when she speaks about the close of Et probation, lorsqu'elle mentionne cette fin du temps de grâce, almost every single time, presque à chaque fois, what is she referring to? elle fait référence à quoi? My sister. La loi du dimanche, Sunday law? No. More often than not, in fact, the vast majority of the time, she wouldn't be referring to the Sunday law. Et le plus souvent, elle ne fera pas référence à la loi du dimanche. We do that, Nous le faisons. and that's why most Adventists would object to this understanding. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des adventistes vont rejeter cette compréhension. Pardon? Non, levez la main, j'entends pour que j'aurai... Put your hand, yeah. Alors, tu dis? Quand Michael se lève. When Michael is standing. So when Michael is standing up, my sister, what verse is that? Quel Michael verset est-ce stands quand up. Michael se lève? Daniel 12:1. Okay. So most people would place this at Daniel 12:1. Donc la majeure partie des personnes vont placer ça à Daniel 12:1. So already
déjà, we begin to see that we're teaching a slightly different model than most Adventists would teach. nous voyons que nous enseignons un modèle très différent des adventistes. My sister, why is our model different to the standard Adventist teaching? Ma sœur, pourquoi notre modèle d'enseignement est différent de celui de l'adventiste? If you don't know, just say you Si don't tu know, ne sais it's pas, okay. dis tu ne sais pas. She doesn't know. My sister. Et- Peut-être parce que nous, notre modèle, on suit vraiment les règles de Miller. Because our model is we are following the rule of Miller. Which, when you say the rule of Miller, Quand tu dis les règles de Miller, you don't have to tell me the number, but ne dis pas le nom, mais Par exemple, on voit que Dieu explique la fin par le commencement. we understand that God explains the end by the beginning, line upon line. okay. But Adventist, I know we don't like to admit it, Je sais que nous n'aimons pas l'admettre. but Adventists do follow William Miller's rules mostly. L'adventisme suit d'une façon générale la plupart donc les règles de Miller. So, She doesn't know. it's not so much that we're following rules and they're not following rules. Ce n'est pas tant le fait que nous suivons les règles et eux pas. It's to do with some other issue. Ça porte sur d'autres questions, d'autres points. Brother. En fait, il met la fin de son grâce, le seul point pour tout le monde. So they place the end of time of probation at a point for everybody. Okay? So it's not the issue with the rules, Donc ce n'est pas l'élément de la règle. Le point, c'est pas la règle. it's the issue of, we just put here, application. C'est l'application. Now, as a movement, En tant que mouvement, we've understood this for a long time, nous avons compris cela depuis longtemps. that it's not so much about the rules, Que cela ne porte pas tant sur les règles, it's about the application of the rules. mais c'est sur l'application des règles. And when you understand that, Et quand vous comprenez cela, then you can begin to understand why we teach things differently. vous pouvez commencer à comprendre la raison pour laquelle nous enseignons les choses différemment. Because when you have Daniel 12:1 or the Sunday law, Parce que lorsque nous avons Daniel 12.1 et la loi du dimanche, the difference is, la différence c'est que, if you put here, I'll do it in the English, who, qui, ok, qui, just put it underneath. ok. Alors qui, So that's why there's a difference. c'est la raison pour laquelle il y a une différence. It's because when we mark the close of probation, Parce que là où nous marquons, nous indiquons la fin du temps de grâce, the church generally généralement l'Église, elle, is addressing a different group of people than we are addressing. elle parle d'un autre groupe de personnes qui est différent de celui dont on parle nous. So, Brother René, who are we talking about Frère René, de qui parlons-nous là when we say Sunday law? quand nous disons la loi du dimanche? God's people? Okay, so can we, SDA? Is Yeah, it? yeah. On dit SDA pour adventiste. So we refer to this group of people, Donc on fait référence aux adventistes du 7e jour. and Brother Christian said that when you have Daniel 12:1, Christian a dit, lorsque nous avons Daniel 12.1, he says he's talking about everybody. nous dit qu'on parle de tout le monde. And even though it might seem correct, Et même si cela semble être correct, juste, already you can see why we make this important distinction. et déjà vous pouvez voir la raison pour laquelle nous faisons cette distinction importante. Because even though generally we say everyone, Parce que même si de façon générale nous disons tout le monde, it can't really be everyone, ça ne peut être tout le monde. because our judgment has already come to its end. Parce que notre jugement arrive déjà à sa fin. So who would we really put here? Donc là, qui allons-nous placer? If this is the church, Si là c'est l'Église, who is this marking? là cela indique qui? Brother Michael. You mean after the Sunday law? This one here. The Sunday law is what we're doing, Donc là nous parlons de la loi du dimanche, c'est ce que nous faisons. and the church is marking Daniel 12:1, Et là l'Église indique Daniel 12.1. and because we're marking God's people, and who is
Adventists are marking when they say Daniel 12:1? Alors, nous indiquons le peuple de Dieu, mais quand l'Adventiste dit Daniel 12:1, à qui font-ils allusion? Le monde. It's okay? Yeah, oui. Oh. So that's a major distinction between what we teach C'est une, and what the church teaches. voici la distinction importante de ce que nous enseignons et de ce que l'Église enseigne. And I think most of us Et je pense que la majorité d'entre nous are familiar now sont familiers maintenant. that even though we mark the close of probation at the Sunday law, Et même si nous mettons la fin du temps de grâce à la loi du dimanche, our model has been refined even further et notre modèle a été affiné encore plus, and we don't mark the Sunday law, et nous ne marquons plus la loi du dimanche. we've refined it even further Nous l'avons affiné encore plus to 2 steps. en le mettant en 2 phases ou 2 étapes. So we're going to mark now the close of probation for God's people Nous allons indiquer maintenant la fin du temps de grâce pour le peuple de Dieu, in 2 steps. mais cela se passe en 2 étapes. And what are these 2 steps? Et quelles sont donc ces 2 étapes? Priest and Levite. So my sister has named them, Donc ma sœur les a nommés. so I'll put priest P and and L. L. Priest and Levite. Alors, P pour prêtre et L pour lévite. Step 1, step 2. L'étape 1, les prêtres, l'étape 2, les lévites. And so where would we mark the close of probation? Et à ce moment-là, où indiquerons-nous la fin du temps de grâce? Midnight and cry, midnight cry. We're going to place it midnight On va le placer donc à minuit and midnight cry. et ensuite au cri de minuit pour les lévites. So who said that? Qui a dit ça? Or was it 2 different voices? Ok. So my sister. Did you say both of them As-tu dit les deux? or one? Yeah? So if this is the close of probation Si cela représente la fin du temps de grâce, and we've put midnight cry et here, nous avons mis le cri de minuit là, you don't agree with that then? donc vous n'êtes pas en accord avec cela, That it's Sunday law? que c'est à la loi du dimanche. No? Repeat your question. You've said the close of probation for the Levites, Vous avez dit que la fin du temps de grâce pour les lévites, Seventh-day Adventists, pour les adventistes, lévites, is not the same as the close of probation for Seventh-day Adventists at the Sunday law. n'est pas le même que la fin du temps de grâce pour les adventistes à la loi du dimanche. Because I think one of my sisters at the very beginning put the Sunday law here. Parce que je pense que ma sœur a mis dès le début la loi du dimanche là. So some people here are saying Sunday law and some people are saying midnight Parce que cry. quelqu'un dit la loi du dimanche et maintenant il y a d'autres personnes qui disent le cri de minuit. So who said Sunday law? Alors qui dit la loi du dimanche? You did? So my sister's saying Sunday law and you're saying midnight cry. So why is there a discrepancy? Alors pourquoi il y a une différence? Si ma sœur a dit la loi du dimanche et toi tu dis le cri de minuit. So before we address that, Mais avant d'aborder ce point, the only point I wanted to make here le seul point que j'aimerais faire ici, was to show that we have close of probation for the world c'est pour montrer qu'en fin de compte, on a une fin de probation pour le monde and then the church in 2 steps. et ensuite pour l'Église, mais qui se passe en 2 étapes. And each of those models should be the same. Et chacun de ces modèles doivent être le même. My sister had her hand up. Ma sœur avait la main levée. Which one? What were you going to say here? Qu'est-ce que tu vas dire là? Regarding what? When I asked, my sister here has told us the 2 groups, and I said, where do we mark the close of probation? Ma sœur a You were gonna say something. indiqué les 2 groupes et j'ai demandé où on va placer la fin du temps de grâce et tu voulais dire quelque chose. Okay, she said midnight and midnight. Okay. So why are you disagreeing with Sunday law? Pourquoi tu es en désaccord avec la loi du dimanche? Je suis pas vraiment en désaccord, puisque pour moi, minuit et minuit, la loi du dimanche, elle se typifie la loi du dimanche pour les adventistes. She's not really disagree because midnight and midnight cry is a type of the real Sunday law for Adventism. Okay, so
Who closes their probation at the Sunday law then? Alors, qui ferme leur probation à la loi du dimanche? Là, on parle de la loi du dimanche universelle, c'est ça? Non. Non, non, on a dit, she said, is it the Sunday law worldwide? I say, no, it's for Sunday SDA, you said. Okay, so if we want to define that, Donc, si tu veux définir cela, my sister, when you said Sunday law here, what Sunday law were you talking quand about? tu parlais de la loi du dimanche, ma sœur, de quelle loi du dimanche faisais-tu allusion, She said. Muriel? Ouais, nationale. Universelle. So I just put, can I just put US? No? Is that what you said? Oh. Worldwide. Pas la première. Not the first one. Which one then? The second or the last or the third? Laquelle? La première, la deuxième, la troisième? So the Sunday law, worldwide Sunday laws. Après les USA, tu veux dire? Yeah, after the USA. Which number? Donc quel nombre? Le troisième. La third. The third one. La troisième. So she said the third one, midnight ride, and worldwide Sunday law. Okay, so what's this one then? Donc celle-là, c'est quoi alors? Do we agree that this is the close of probation? Nous sommes d'accord que là, c'est la fin du temps de grâce. Yes, but we have to define for who. So someone's defined it for the world. Quelqu'un l'a défini pour le monde. Do we agree with that? Est-ce que nous sommes en accord avec ça? Donc, justement, si c'est pour le monde, c'est que c'est la dernière. So if it's for the world, so it's the last one. Parce que c'est lorsque Michael se lève. Because it's typified, it's when Michael is standing up. Voilà, donc voilà. Donc, mais comme tu disais, c'est progressif. But as you said, this is progressive. Pas lui, mais comme c'est Bon, progressif, donc as it's progressive. I didn't say Yeah, progressive. yeah. She says it's not you, in fact. les trois catégories sont concernées. So the three categories, the three groups are concerned by the Sunday law. Okay, so I've seen my brother's hand. I'm going to put world here, Bon, là, je vais mettre le monde. and these are the three groups you're talking about. Et là, tu parles des trois groupes. What event is here? What close of probation do we place here? Quelle fin du temps de grâce qu'on place là? Oui, la loi du dimanche. Sunday law? Sunday law, not that one. Pas celle-ci. Oui, c'est celle-ci, justement. Yes, it's this one. Which one? This one or this one? They're the same. Elles sont la même. In the definition, yes. My brother. On peut avoir une idée de comment ça peut se présenter la loi du dimanche? Can we have an overview of how the Sunday law can arrive? I don't understand the question, sorry. Because he doesn't know how the Sunday law will arrive in the world. So, Oh, what will cause the Sunday law to arrive? and no. Yeah. The Sunday law that I think is being marked here La loi du dimanche que je pense être indiquée ici, is when ici. Non, écoute après. Attends, vas-y. Continue. that Sunday law Cette loi du dimanche, is when the governments of the world, c'est quand les gouvernements du monde, or even one government, ou bien même un seul gouvernement, enforces Sunday worship oblige à l'adoration du dimanche, and also forces you to stop worshipping on the Sabbath. mais aussi il t'oblige, il te contraint à arrêter d'adorer le sabbat. So that's what we normally define as the Sunday law. Et c'est ce que nous définissons normalement comme étant la loi du dimanche. It's not just you have a choice that you can worship on Sunday or Sabbath, Ce n'est pas comme si tu as le choix d'adorer le sabbat ou le dimanche. but it's when you're forced to work on the Sabbath in some shape or form and you're forced
to rest on Sunday. C'est comme si tu es contraint donc de travailler le sabbat et contraint d'adorer le dimanche. And we normally define that as the seal of God, the Sabbath, or the mark of the beast. Et nous le définissons comme étant donc le sceau de Dieu, le sabbat, et la marque de la bête, le dimanche. Because Sunday sacredness is the mark Parce, of the beast's authority over us. parce que le caractère sacré du dimanche, c'est la marque de l'autorité de la bête. Did that answer your question? Est-ce que ça répond à ta question? Oui, moi c'est parce que j'appréhende un peu tout simplement la chose. Okay, because he a little bit scared of these things. So am I. Ouais. Moi aussi. So I'm a bit worried now. Je suis un peu inquiet maintenant. Not what my brother said, but what my sisters are saying. Non, mais pas par rapport à ce que mon frère a dit, mais à ce que ma sœur a dit. Because this was just the introduction bit. Parce que c'était juste l'introduction. But maybe we need to clear some things up. Alors peut-être qu'il nous faut donc clarifier certaines choses. Can I put 1989 here? Est-ce que je peux écrire 1989 là? You okay? So you tell me when you start having problems. Alors dites-moi quand vous commencez à avoir des problèmes. 9/11. Daniel 12:1. Dites-nous quand vous commencez à avoir des problèmes. Everybody okay so far? Est-ce que jusqu'ici nous sommes d'accord? Where do we put the symbol Sunday law on this line? Where would we put it? Où plaçons-nous le symbole, la loi du dimanche là sur cette ligne? Lavez la main. Alors, donc la question c'est où plaçons-nous la loi du dimanche? Donc là tu la places là. So Ok. my sister's saying here, and there are people who say no. Ok. You say no now? Before. Je sais Okay. before. So it's before. So here's before then. We agree with that now? Est-ce que nous People sommes say en no? accord avec ça? Okay, so let me put in 2 more waymarks. Alors laissez-moi placer 2 balises supplémentaires. Midnight cry C'est près d'un minuit, ouais, thank you. and midnight. Is that Alors okay on for va midnight? placer M, it's okay. M, just M if you want. Donc on va placer minuit, écrit de minuit. So my sisters have said Donc ma sœur vient de dire, one goes here, il y en a une qui arrive là, 2 goes here. le 2 va là, So I'm asking where does 3 go? donc je demande le 3 il va où? So there's why do you say here and not here? Alors pourquoi dis-tu là et non pas à Daniel 12.1? Tell me what happens in Daniel 12:1. Dis-moi qu'est-ce qui se passe dans Daniel 12.1? Oui, Michael is standing up and après? After you have the 7 plagues. Who's saying that? Jean-Marie. After there is the 7 plagues. Okay, so is that finished? Fin, yeah. Yeah. So there's something finish here? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fini là? What finishes? Qu'est-ce qui est fini? Alors, non, il faut lever la main parce que j'entends plein de trucs. La personne parle. Alors, judgment, So it's the end of judgment. c'est la fin du jugement. End of intercession work. Intercession. It's the same. It's the same. Does everybody agree with that? Oui, mais il a mis Christ là. Tu as vu la croix? The end of Christ's intercession. La fin de l'intercession de Christ. So the end On peut mettre la fin, is the close, c'est la fin. and intercessionary time
Et l'époque de l'intercession, le temps de we l'intercession, might call the time of mercy on va l'appeler le temps de miséricorde ou de grâce or probation. ou de probation. So we have close of probation. Donc on a la fin du temps de probation ou de grâce. That's where we get this idea of close of probation from the end of judgment and the end of intercession. Et c'est là où on a cette idée, où est tirée l'idée de la fin du temps de grâce ou de probation par rapport à la fin du jugement et à la fin de l'intercession de Christ. Who said this, by the way? Qui a dit ça? Oui. Someone said the end of judgment. Who said that? Sophie, Does everybody agree with that? est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Il y a un autre jugement après. Les 1000 ans de jugement. So there is another judgment after. So it's the not the end of judgment then. Donc ce n'est pas la fin du jugement, It's the beginning of judgment. c'est le commencement donc alors. Levez la main. Alors vas-y. Du moment que Michael se lève, When Michael is standing up, l'intercession est finie. the work of intercession is ended. Donc, pour moi, le jugement est terminé. So for me, the judgment is finished. Le jugement des, oui, c'est ça, des vivants est fini. So the judgment of the living is ended for him. So once this judgment has finished, Donc dès que ce jugement est terminé, what happens after here? que se passe-t-il après? Il y a la colère de Dieu. So the indignation of God. So the indignation, L'indignation de Dieu, la colère. yeah? So can we call that the 7 plagues? Est-ce qu'on peut appeler cela les 7 plaies? P-L? Yeah, okay, P. Would you agree with that? That's the indignation. Êtes-vous d'accord avec ça, qu'il s'agit de l'indignation de Dieu? Yeah? Oui, tu es d'accord? Yes. Yeah. So are the 7 plagues or indignation, is that punishment? Alors, les 7 plaies ou l'indignation, est-ce un châtiment, une punition? Yes. I was waiting for him to say yes. Yeah? Ah, il Is that attend yes? ta réponse, à toi, ta réponse. So Yes. is that a form of judgment or justice? Est-ce une forme de jugement ou de justice? Yes. Okay, so that's why people are saying it's the end of judgment, Et c'est la raison pour laquelle les personnes disent que c'est la fin du jugement. and other people are saying it's not the end of Et judgment. d'autres personnes disent non, ce n'est pas la fin du jugement. Une question. Pour la fin de temps de grâce, ça ne devrait pas correspondre à la période que le dimanche. So the time period of the end of the justice or grace should correspond with Sunday law. Pourquoi après? Why you put it afterward? Because this is the marker that the Bible gives us, Parce qu'en fin de compte, voici le marqueur que nous donne la Bible, and so does the spirit of prophecy. mais également l'esprit de prophétie. But we mark the Sunday law here. Where would you mark the Sunday law? Et nous le plaçons là. Mais toi, où placerais-tu la loi du dimanche alors? Moi, je pensais que c'était en même temps que le RTG. Mais il think that it was at the same time of... So you'd mark it here. Donc tu l'aurais placé là, Daniel 12.1. Non, RTG. Oui, mais FTG, c'est là, Daniel 12.1. Regarde. Le RTG en même temps que la loi du dimanche. Ok, so tu mets là. Ouais. Ok, yeah, it will put it here. But you can't put you can't put FTG here Tu ne peux pas mettre la fin du temps de grâce là, because the close of probation is aligned with Daniel 12:1. parce que la fin du temps de grâce s'aligne avec Daniel 12.1. It's not lined with the Sunday law. La fin du temps de grâce ne s'aligne pas avec la loi du dimanche. Donc, entre la loi du dimanche et le RTG, qu'est-ce qui se passe? So what's happened between these two remarks? Là, ouais. What's Okay, so happened? that's what is causing us problems here. Et c'est la raison pour laquelle cela nous cause problème là. So before we just address that, Mais avant de répondre à ta question, if we're saying this is the end of judgment or end of intercession, si nous disons que Daniel 12.1 c'est la fin du jugement de l'intercession, or we're going to call it probationary time, on va dire le temps de probation, probation,
Je sais. Then I'm going to put a 1 here, Je vais mettre 1 là. and I'm going to put a 2 here. Et là, je vais mettre un 2 là. 2 steps in judgment, 1, 2. Pour montrer les 2 étapes dans le jugement, 1 et 2. Is everybody okay with that? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Mais du coup, j'ai une question. Ok, she has a question. Parce que du coup, on mettrait en termes de jugement les 7 plaies. So we put 2 for the 7 plagues. Est-ce qu'on pourrait mettre un 3 du coup pour, on va dire, la mort éternelle en termes de jugement alors? Can you put 3 for the eternal death in terms of Parce que c'est un judgment? jugement aussi. Because it's a judgment. Where do you also. want to end this line? Où il nous faut terminer cette ligne? Ben, je sais pas, à la mort oui, à la mort de... At the death of the wicked? Which death? Quelle La mort? mort éternelle. Eternal death. Do we agree with that? Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Because now this is not the 7 plagues. Parce que là, ce n'est pas les 7 plaies. This is something more. C'est quelque chose de plus. Because you put the 7 plagues and now you put the lake of fire. No, but afterward, she said. Afterward, Yeah, so I'm after. asking what waymark you put in here. Donc là, quelle balise tu mettrais là alors? The beginning of the millennium? The beginning of the millennium, but you're not doing that. Oui, mais toi, tu dis pas ça. La mort éternelle, c'est après le millénium, c'est ça? So the eternal death, it's after the millennium? What waymark do you want to call this one? Alors comment on va appeler cette balise-là? Celle-ci, c'est le retour du Christ. This one is when Jesus come back, Which? the second return. The second or the third? C'est le deuxième ou le troisième? Celle-ci, ce serait la deuxième. Mais non, Second. So, ce serait le deuxième retour. if this is the second advent, Si ça c'est le deuxième retour, then your line is finished. donc ta ligne est finie. You can make another line, Tu peux mettre une autre ligne. and you can make that the third, Tu peux faire cela être le troisième. but if it comes, Mais s'il vient, then your line has completed. ta ligne est complète, est terminée. So you've only got the judgment in 2 steps. The first step here and the second step here. Tu as donc le jugement en 2 étapes. La première étape là et la deuxième après. So if we come back to our problem, Si nous revenons à notre problème, you have to put the close of probation here, nous devons placer la fin des temps de grâce à Daniel 12.1, according to Daniel 12:1. selon Daniel 12.1. And we've already said that this is for the world. Et nous avons déjà dit que Daniel 12.1 c'est pour le monde. So is this wrong then? Alors est-ce faux là? Do we put the 3 here? Or somewhere else? Est-ce qu'il nous faut mettre la troisième phase là ou après? Ou ailleurs du moins? Because everybody's shifted number 2 from here to here. Parce que tout le monde a passé le nombre 2 de là à la loi du dimanche au prix de minuit. Or let me rephrase that. We had this before, Avant, nous avions à la loi du dimanche 1 et 2. 1 and 2, 1 et 2 à la loi du dimanche. and we had it at Sunday law, Et nous l'avons à la loi du dimanche. and now people have opened them up and moved them back. Et maintenant, tout le monde l'a mis en avant. So the way she understands it, she has the beginning of the judgment and the end of judgment. Et pour l'adventisme, la fin du jugement pour l'adventisme, c'est la loi du dimanche. And for Adventism, the end of the judgment is at the Sunday law. Donc, pour les prêtres, ce jugement commence à minuit. So for the priest, the judgment is start at midnight. Et pour les lévites, le jugement commence au prix de minuit. And for Levite, it starts at midnight cry. Et à la loi du dimanche, est-ce que c'est juste avant cette balise, mais tout est fermé pour l'adventisme? So, but at the Sunday law, or just before the Sunday law, everything is ended for Adventism. And then for the world, Et après pour le monde. Et le jugement du monde commence à la loi du dimanche. And the judgment of the world is
start at the Sunday law. Souvent, nous avons dit que minuit, écrit de minuit, c'était un point. So often we said midnight and midnight cry is a point. Donc là, si nous mettons le jugement des Lévites au cri de minuit, So if we put the judgment of the si Levite nous at, mettons la fin du jugement des Lévites, if we put the end of the judgment of the Levite at midnight cry, moi, ça me dérange. La fin, on appelle ça. it's disturbed her to put the end of the judgment at midnight cry. So my sister's got the right answer. Donc ma sœur a la bonne réponse. For many years, Pendant plusieurs années, we followed the traditional Adventist methodology, nous avons suivi la méthode traditionnelle de l'adventisme which we got from the Spirit of Prophecy. que nous avons tirée de l'esprit de prophétie. In the Spirit of Prophecy, Dans l'esprit de prophétie, Ellen White has a way of teaching elle a une façon d'enseigner where she focuses upon the end and not the beginning. où elle met l'accent sur la fin et non pas sur le commencement. And when we began to develop our understanding of end time prophecy, Et lorsque nous avons commencé à développer notre compréhension des prophéties de fin de temps, we followed that system of understanding nous avons suivi ce système de compréhension and incorporated it into our message et nous l'avons intégré dans notre message. until quite recently. Et jusqu'à récemment. And what made the change? Et qu'est-ce qui a fait provoqué ce changement? Why did we stop focusing upon the end Pourquoi avons-nous cessé de nous concentrer sur la fin? My sister already gave the answer, Ma sœur a déjà la réponse, but you may not have picked it up. mais Or peut-être que vous ne l'avez pas relevée. I just want to see if you Saisi. understand why. Commence par la maison de Dieu. Because the judgment starts by the house of God. We already knew that. Mais ça, nous le savions déjà. Hein. That's why we've got two close of probations, one for the church, one for the world. C'est la raison pour laquelle nous avons deux fins de temps de grâce, une pour l'Église et une pour le monde. Chronique 29. Bah, si on 2 Chroniques 29. Ouais. si on se focalise sur la fin, on se focalise au moment où c'est trop tard. Because if we put our mind on the end, it will be too late. C'est le moment où c'est trop tard. Yeah. So what my sister said Ce que dit ma sœur, originally, originellement, and I think I said this right at the beginning, et je crois que je l'ai déjà dit au commencement, we used to teach nous enseignons that the third que le troisième is a point. est un point, je sais. So we used to teach it was a point in time Nous enseignons que c'était un point dans le temps, until about 2 years ago. et il y a de cela 2 ans. And what changed? Et qu'est-ce qui a changé? It went from a point to C'est passé donc d'un point vers, it went to a point from a point to a period. je sais, with a E, at the end. And what caused that change? Et qu'est-ce qui a provoqué ce changement? What forced us to make that change? Qu'est-ce qui nous a contraints à faire ce changement? Ezra 7:9. So when we understood Ezra 7:9, Lorsque nous avons compris Ezra 7:9, it opened the light of the midnight cry. ça a ouvert, donc ça nous a éclairé sur la balise du cri de minuit. So it is related to Ezra 7, Et c'est vrai, cela est en lien avec Ezra 7, but it was discovered after that. mais cela a été découvert après cela. So what forced us to make this change? Qu'est-ce qui nous a contraints à faire ce changement? Because in Ezra 7, Parce que dans Ezra 7, what do we have in Ezra 7? qu'avons-nous dans Ezra ça. 7? On a en fait, le texte nous donne des différentes périodes. So we have a different time period. First day of the first month. So is that a period or a point? C'est une période ou un point? It's a point. So we had the first day of the first month, Nous avons le premier jour du premier mois, premier jour du cinquième, first day of the fifth and the month. first day of the fifth month. Ouais. So Brother Michael, what changed? Qu'est-ce qui a changé? C'est là qu'on a vu
When we discovered midnight. And give us the Bible verse for that. Et donne-nous le verset biblique pour minuit. So let's read that. Alors lisons Ézéchiel 1. Do you have to read that? Now, we didn't discover Ezekiel 1:1 at the same time we understood Ezra 7. Et nous avons découvert Ézéchiel 1 en même temps que nous avons découvert Ezra 7. But as soon as we understood Ezekiel 1, Mais dès que nous avons compris Ézéchiel 1, I read it. Ézéchiel 1:1. Or, il arriva en la 30e année, au 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs près du fleuve de Kébar, que les cieux s'ouvrirent et je vis des visions de Dieu. so it talks about the 5th day of the 4th month, Et là, on nous parle du 5e jour du 4e mois, which is okay. qui est bien. What's the next step that you need to understand, my sister? Quelle est donc l'étape suivante à comprendre? With the glasses. Avec les lunettes, Sylvia. Pardon? So, repeat the question. So, Ezra 7, first day of the first month, first day of the 5th month. Donc on a compris Esdras 7, premier jour du premier mois, premier jour du 5e mois. It gives us 2 points. Ça nous donne 2 points. And then we began to understand Ensuite, nous avons compris that the third angel's message que le message du troisième ange was not a point but a period. n'est pas un point, mais une période. And what opened that light up Et ce qui a ouvert cette lumière, was Ezekiel 1:1. c'était Ézéchiel 1:1. But it speaks about the 5th day of the 4th month. Quand il nous parle du 5e jour du 4e mois. And how does that go from a point to a period? Et comment cela vient d'un point, passe d'un point à une période? What I'm looking for Ce que je cherche, is a couple of pieces of logic. une logique, One of them's a Bible verse, soit un verset biblique, and one of them is history. et l'autre c'est l'histoire. So you can give either one or both. Si tu veux me donner un ou deux, ou les deux. C'est No? Non, My other sister. tu sais? France-Lise? Ok. Non, après avoir découvert minuit, comment on est passé, on a compris que on est passé d'un point à une période. Donc comment ça s'est passé et le verset biblique, si tu sais. Par rapport à minuit ou par rapport à tous? De passer d'un point à une période. Comment on faisait ça? Vous vous rappelez pas? On faisait ça. On disait que c'était un point, mais aussi une période. It's been quite some time Et peut-être ça fait quelque temps. since, as a movement, we've looked at these things, Et en tant qu'un mouvement, nous regardions à ces choses. and many of us have just accepted them at face value Et beaucoup d'entre nous, nous l'avons accepté. because perhaps many of us haven't been focused about these truths for more than 2 or 3 years. Peut-être que la majorité d'entre nous n'ont pas axé sur ces vérités il y a 2 ou 3 ans. And if that's the Et case, si c'est le cas, then you've heard all the messages speaking about periods, donc vous avez entendu tous les messagers parler donc de périodes. and it becomes so familiar Et c'est devenu tellement familier that we can't remember how we even got there. et que vous ne vous rappelez pas de quelle façon on est arrivé à là. And the reason we need to understand that Et la raison pour laquelle il nous faut comprendre cela, is because when we speak about this judgment or close of probation, c'est quand nous parlons de ce jugement de la fin du temps de grâce, we've got at least what appears to be 1, 2, 3, 4 closes. et on voit au moins 4 fins, fermetures. Sister Manuel explained the reason for that, Et Manuela a expliqué la raison pour cela. and I just want to go back and tie up some loose ends Et il nous faut donc mettre ensemble tout cela so it's clear why we've changed our teaching. pour que ce soit clair sur la façon pour laquelle nous avons changé notre enseignement. Brother Charles, Charles,
How do you go from a point to a period? Comment By on these passe verses. d'un point à une période par rapport à ces versets-là? A Bible verse and historical event. Un verset biblique et un point historique, un fait historique. Pardon? He said for the verse, Bible verse, he will take Matthew 25. Verse Quel verset? 6. Le verset 6. Is that the one you want? C'est celui-là, quand il dit au cri et à minuit, c'est ce verset-là? Yes. Okay, so he's got the Bible verse. Donc, il a le verset biblique. So it's Matthew 25 verse 6. If we read that? Ok, on va lire Matthieu 25, 6. That was good. That was not easy. C'est bien parce que c'était pas facile. Hein. Et à minuit, il y eut un cri. Voici l'époux vient, sortez à sa rencontre. Because that was the hard bit. Parce que ça, c'était la partie So difficile. now the historical event is the easier bit. Et maintenant, le point historique est la partie la plus facile. What does the Bible verse say? Qu'est-ce que le verset biblique dit? It says, at midnight, Il dit à minuit, what happens? qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un cri. Là, There's a cry. il y a un cri. So if we draw that on a line, Et si nous dessinons cela sur une ligne, here's Matthew 25, verse 6. voici Matthieu 25, 6. It says, at midnight, Il nous dit à minuit. there is a cry. What's that? Oh, you don't. I knew you were going to say that. They did that at our school. I said, what's that? At. For au base. Okay, at. Yes, you can do that. At. Ok, ça c'est at. Vous savez l'arrobase. So at midnight, there is a cry. À minuit, il y a un cri. That's what the verse teaches. Ah, ça marche pas en français? Ok. Pardon, They c'est pour don't like that. Ok, so let's say a. Excuse-moi. Ah bon? On m'a dit qu'en français ça marche pas. C'est ce qui vient de me faire arrobase. We all know what it is, so Anyway, I'll leave it. Voilà. On enlève parce qu'en français ça veut rien dire. On met a pour les Français. So the verse teaches Donc le verset enseigne midnight and cry are the same point. minuit écrit comme étant le même point. So what did we discover? Donc qu'avons-nous découvert? Anybody besides Brother Michael? So it means that it's a point but also a period. Jonathan? Yes? Tu veux que je répète la question? Could you repeat the question? To go from a point to a period, Pour le passage d'un point à une période, you need two pieces of evidence. il nous faut deux preuves. The hard one to find was the Bible verse. Le point difficile, le plus difficile, c'était le verset biblique. So the Bible verse, Matthew 25, verse 6, it says that, don't help him. At midnight there was a cry made. Matthieu 25, 6 nous dit à minuit, il y a eu un cri qui a été fait. So we've got three events, Donc nous avons trois événements, or 3 points, ou bien trois points. there are 3 dates. Il y a trois dates. We've got a Bible verse, Nous avons un verset biblique. and we want to see how we get from a point to a period. Et nous voudrions voir comment nous passons d'un point à une période. Oui, et il faut dire comment on passe d'un point à une période. And we have to, I have to say how we pass from a point to a period. Have to Yes. explain that? Yes, tu dois l'expliquer. Well, you give us as much as you can, then we'll fill in the gaps if Ce you don't know que tu everything. peux et on va remplir les trous. Je pense qu'il faudrait, pour chaque point, mettre un équivalent dans l'histoire. Quel point? Je comprends pas ton... You mean cri, minuit et cri? What am I Okay. looking? Pour aller au premier jour, le premier mois, etc. What am I looking for? I said Donc ce que je suis en train de chercher, history. c'est l'histoire. So tell me the history.
Dis-moi l'histoire. Donc, you have to place the event at each date, he said. Excuse-moi, Popote. Donc, il a dit millérite event. Ok, donc, tu dois mettre, you have to put the millérite event at each date. Brother Miguel, finish it off for us. En fait, lorsqu'on regarde l'histoire millérite, en fait, on se rend In pieces. So I can. Okay, when we look at the millérite history. Okay, take us to the year. Alors, Okay. donc, 1844. So the two pieces of evidence that you need is the Bible verse and the year. Donc, il nous faut l'année et le verset. Carry on. en fait le cinquième jour, le quatrième jour du cinquième mois. So, this date. Correspond au milieu de la période de cette année. So, corresponding to the midnight of this period, this one and the end, So 10 days of the 7 months. So we've got 3 dates here, Donc, nous avons trois dates. and those dates are found where? Et ces dates sont trouvées où? In the Bible. Dans la Bible. So those Bible dates Donc, les dates de la Bible, are just dates that the Bible speaks about. ce sont juste des dates dont fait mention la Bible. So what do we have to do with those dates, Brother Michael? Donc, que faut-il faire avec ces dates? On doit regarder l'équivalent dans l'histoire du millérite sur l'année 1840. We have to to look at the equivalence in the history of millérite. Okay, so I'll change equivalent to equals. Yeah, okay. Égal, ok. So we have to change these Bible dates Il nous faut changer donc ces dates bibliques to literal dates. à des dates littérales. And it's literal in the year 1844, Et elles trouvent leur application littérale donc dans l'année 1844. not in any other year. Et pas dans une autre année. And when you do that, Et lorsque vous faites cela, then you're going to come up with these 3 dates. vous allez donc sortir ces 3 dates. So my sister, you give us one date, Alors donne-nous une date, ma sœur. one of these 3 dates, Donc pour ces the 3, literal one. les dates littérales de ces 3 dates. 21 juillet 44. Alors This one? c'est pour laquelle This celui-là? one? July 21st. Okay, so this one is the 21st of July. Someone else, give me another one, my Est-ce que sister. quelqu'un d'autre peut me donner la date? April 19. This one is the 19th of April. Et quelqu'un? Brother? Mon frère? Non. August 15. 15th of August. So what do we do now? Et maintenant, que faisons-nous? Brother Mika? En fait, le 21 juillet correspondait au milieu de la nuit, en fait. Au milieu de... De la période. Mais c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Tu répètes ce que tu as dit alors. Ok. Oui? J'ai pas bien traduit. Non, j'ai dit le milieu des deux dates. Alors, vas-y, répète ta question. Le 21 juillet représente le milieu de la nuit. Ah, le milieu de la nuit, là, tu dis. Ok. So, the 21st July represents the Midpoint. midpoint of the night. You want. Représente le cri, en fait. And this one represents the cry. So we're going to get these 3 dates Donc nous allons prendre ces 3 dates and we're going to put them on a line in 1844 et nous allons les placer sur la ligne de 1844 and we're going to see et nous allons voir that 2 of these dates here, que ces 2 dates-là, 21 juillet et 15 août, the 21st of July le 21 juillet and the 15th of August, et le 15 août, are going to line up with this verse. vont s'aligner avec le verset de Matthieu 25, 6. And so this one Et celui-ci, becomes midnight 21 juillet donc devient donc le minuit and this one becomes the cry. et le 15 août devient donc le cri. And that was in that literal history. Et là, ça s'est passé dans l'histoire littérale.
And Brother Michael showed us or told us why this was midnight. Et Michael nous a expliqué la raison pour laquelle c'était minuit le 21 juillet. Because if you get to this point here, Parce que si vous arrivez à ce point-là, you need 2 et points. vous avez besoin donc de 2 points, And he's saying this is midway, et il dit que là c'est à mi-chemin, le milieu ou mi-chemin, so it's half and half. donc c'est moitié-moitié, And you need one more point. et vous avez besoin d'un autre point. And what's that one point that you Et need? c'est quoi donc ce point qu'il vous faut? So it's this one here. Donc le 19 avril, là, So we've got 19th of April, nous avons le besoin du 19 avril, which is the first of the first. qui est donc le premier jour du premier mois. And then you need to know this one. Il vous faut savoir donc la fin. And what's this one? Et la fin, c'est quoi là? 10 days of 7 months. So this is the 10th of the 7th. Donc là, il s'agit du 10e jour du 7e mois. So if you know the first of the first, Si vous connaissez le premier jour du premier mois, you can calculate the 10th of the 7th. vous pouvez calculer donc jusqu'au 10e jour du 7e mois. And the first of the first, Et le premier jour du premier mois, you know, is April the 19th. vous savez que c'est le 19 avril. And if you can calculate how many days this Et is, si vous pouvez calculer le nombre de jours que ça représente, cette période, you can calculate how many days this is. vous pouvez calculer donc le nombre de jours. And then you can get to the 22nd of October. Et ensuite, vous arrivez au 22 octobre. And if you go exactly halfway, Et si vous arrivez vraiment à mi-chemin, exactement là, you come to the 22nd of July. vous parvenez au 21 juillet. And how many months is this? Et combien de mois est-ce? From April to October. 6 months. 6 mois. So you've got 6 months Vous avez 6 mois equals half a year, qui représentent une demi-année. equals half a day, Une demi-journée. equals 6 hours. He said you have to add prophétique. What, I have to write prophetic? Je dois écrire prophétique? Yeah? So equals 6 hours. Ça veut dire 6 heures. So if this is 6 hours, Donc si c'est 6 heures, then this is 3 hours, donc ça veut dire là c'est 3 heures. and this is 3 hours. Et de l'autre côté aussi c'est 3 heures. And when you look at the way that the Hebrews would time their day, Et si vous regardez de la façon dont les Hébreux donc, calculaient leur heure, what time would this be? là ça serait Frère quoi René? donc frère René, ça serait quoi là? So I've already made a mistake here. Has everybody noticed? Parce qu'on a fait une erreur là, est-ce que vous avez vu? Yeah, it's not 6, it's 12. 12. So let's do that. So what time is this? Donc c'est quoi là? Troisième? Pour moi c'est 3, yeah? Third? The free one. Free heure. Yeah, it's the third, but the actual time in the day. Ah, l'heure. Ouais, our time, our hours, you mean? Oui. 3 heures, c'est quoi pour nous? That's 6 p.m. Ouais, 6, ouais, ok. 6 and heures, this is 18 6 heures. a.m. Et là, c'est 6 heures du matin. And halfway through that would be Et le milieu, ça serait quoi? midnight. Minuit. So this is how we go from a point, Donc c'est de cette façon que nous sommes passés d'un point from Ezra 7:9, d'Esdras 7-9, which was Matthew 25 verse 6, the midnight cry, qui était Matthieu 25, le verset 6, le cri de minuit, to 2 points, à 2 points, July 21st and 15th of August, 21 juillet et 15 août. and the third angel's message now becomes a period. Et maintenant, le message du troisième ange devient donc une période. So we need to have a background of how we've moved from a point to a period. Il nous faut avoir un contexte, l'historique, pour savoir comment nous sommes passés d'un point vers une période. So coming back to this diagram, Donc si nous revenons à ce graphique, the church teaches the close of probation is here. l'Église enseigne que la fin du temps de grâce est ici, Daniel And the 12, reason 1. they mark it here Et la raison pour laquelle il l'indique à cet emplacement, is because this is where Ellen White takes you.
C'est parce que c'est là qu'Ellen White nous emmène. Because this is the end of what? Parce qu'elle dit que c'est la fin de quoi là? The investigative judgment. C'est la fin du jugement investigatif. Does everybody know that? Est-ce que tout le monde sait cela? When Michael stands up, Quand Michael se lève, it's a close of probation. c'est la fin du temps de grâce. No more Il investigation. n'y a plus d'investigation. All the cases are decided. Tous les cas sont décidés. Do you agree with that? Vous êtes en accord avec ça? What does standing up mean Qu'est-ce or que ça veut represent? dire ou qu'est-ce que cela représente le fait de se mettre debout? When you stand up, Quand vous vous levez. Is finish or changement of dispensation. so it can represent a change of Cela dispensation. peut représenter un changement de dispensation. What else can it represent? Mais quoi aussi? Judgment. It can also represent the beginning of judgment. Ça peut représenter aussi le commencement du jugement. We see that from the stoning of Stephen. On le voit dans l'histoire de Étienne. So when he stands up, Quand il se lève, it's marking a change of dispensation, cela indique donc un changement de dispensation, and it's marking the beginning of judgment. mais ça indique aussi le commencement du jugement. And we put judgment 2 here, if you remember. Et rappelez-vous, nous avons placé le jugement 2 là. So Ellen White is marking this point, Ellen White donc indique ce point là, and she's not focusing mais, on this period. mais elle ne s'axe pas, elle se concentre pas sur cette période, Or the start of the judgment. ou le commencement du jugement. So when she speaks about the close of probation here, Lorsqu'elle parle de la fin du temps de grâce, là, Daniel 12:1, what sometimes we don't realize parfois nous ne réalisons pas is that in her writing she's already split the people on the earth into 2 groups. parce que dans ses écrits, elle sépare donc le peuple, le peuple du monde en 2 groupes. But even that isn't technically correct. Et même si cela n'est pas correct techniquement, Let's go to Revelation 13. allons dans Apocalypse 13. Verse 8. Le verset 8. Et tous ceux qui demeurent sur la terre l'adoreront, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, qui a été tué depuis la fondation du monde. So it gives some C'est le explanation. verset 8, Apocalypse 13. It gives some explanation at the latter part of the verse. Et elle donne une explication à la dernière partie du verset. But I want to pick up the phrase all. Mais j'aimerais donc prendre le mot tous. And all means everybody. Et tous, ça veut dire tout le monde. So what I want to suggest, Donc ce que je vais suggérer, when Ellen White is focusing on writing about this event, quand Ellen White se concentre sur cet événement dans ses écrits, she's talking about the earth, elle parle donc de Or la the terre world. ou bien du monde. and who owns the earth or the world? Et à qui appartient donc le monde? Good. God. When you say own, it's belong to. Yes. Ok. Ouais, c'est bien ça. À qui appartient le monde? I want to suggest it's Satan, Donc je vais suggérer que c'est Satan. because he's the prince of this world, is he not? Parce qu'il est le prince de ce monde, n'est-ce pas? Obviously, we know that God is in charge of everything, Bien sûr, nous savons que Christ est au contrôle, Dieu contrôle de tout, but he's been given dominion over this world, mais la domination de ce monde lui a été donnée, is he not? n'est-ce pas? Is Christ the king of this earth? Si Christ est le roi de ce monde, Because when he came at his first advent, parce que quand il est venu à sa première venue, and everybody says you're the king of this earth if you're the Messiah, et tout le monde dit que tu es le roi de cette terre si tu es le Messie. what was Christ's response? Quelle a été donc la réponse de Christ? My kingdom is not in this earth. He says, this earth is not my kingdom. Il dit que cette terre n'est pas mon royaume.
I have a different kingdom. Moi, j'ai un royaume différent. So this earth is the kingdom of Satan. Donc cette terre-là, c'est le royaume de Satan. And what's the simplest symbology or representation of this? Et quelle est donc la représentation la plus simple de cela? I would suggest Je vais donc proposer, it's this statue here. c'est cette statue-là. Statue of Daniel chapter 2. L'image, donc la statue de Daniel 2. So if you could agree with that, and I put it here, this is the statue of Daniel 2. Donc si vous êtes d'accord avec ça, je la mets là, c'est la statue de Daniel 2. Is this symbolizing the whole world? Est-ce que cela symbolise le monde entier? Some people say no. Il y a des personnes qui disent non. Did someone say no over the back there? Did someone say no? Il y a des personnes qui disent non. Who said no? Qui a dit non? Eric and... Manuela Eric, René aussi. who does this statue represent if not the whole earth? Que représente cette statue si ça ne représente pas le monde entier? C'est les puissances qui gouvernent le monde. It's a power who govern, who rule over the world. Is that different to what I say, the whole earth? Est-ce que What's c'est the difference? différent de ce que j'ai dit? Quelle est la différence? If you have a president of France Si tu as un président en France and he rules over you et il te domine and you live in his et country, que tu vis dans son pays, it makes you French ça te rend français. and he's your king or C'est president. lui ton roi, ton président. So is that any different to what I'm saying? Est-ce que c'est différent de ce que je dis? Have a think about that. Ok, René Oiseau. C'est bon? Je dis oui et non. So she will say yes and no. Non, parce que dans un sens, il faudrait mettre la pierre pour que ce soit total. So you have to add the stone if it will be total. But the so let's deal with that issue, the stone. Donc parlons de ce point, cet élément, la pierre. Is the stone part of this kingdom Est-ce que la pierre fait partie de ce royaume or a different kingdom? ou d'un royaume différent? You said we, and then you said different in the same sentence. Did it? The stone came from this kingdom. Alors la pierre vient de la montagne ou du royaume? So this is not a mountain. This is a man. Ce n'est pas une montagne là, il s'agit d'un homme. Yeah, I know the stone that she's referring to, but the stone didn't come out of this person. Je sais de quelle pierre elle fait référence, mais cette pierre ne sort pas de cette personne. The stone comes out of a totally different symbol, La pierre sort d'un symbole tout à fait différent, which is not part of this system. qui ne fait pas partie de ce système-là. Yeah? So you've got two kingdoms. Donc nous avons deux royaumes. So you've got one kingdom and two kingdoms. Whose kingdom is this one? Donc nous avons un royaume et un deuxième. Le royaume là à gauche représente le royaume de Dieu. So this is the kingdom of God and the kingdom of Satan. Et ensuite nous avons le royaume de Satan. Can we agree with that? Est-ce que nous sommes en accord avec cela? So this is the kingdoms of the earth, Donc là il s'agit du royaume donc de la terre. and Christ says his kingdom is not of this world. Et Christ a dit que son royaume ne fait pas partie, n'est pas sur cette terre. So when Ellen White is writing, Donc quand Hélène White donc écrit, you can get the body of her works and divide it into two sections. vous pouvez voir donc le corps de son travail et le diviser en deux sections. So here's two sections. Donc voilà les deux parties. What were the two sections that we would divide all of her writings into? Alors quelles sont ces deux parties où on peut diviser l'ensemble de ses écrits? Alors, could you repeat the question? This is all of her writings, Voilà l'ensemble de ses écrits, or it's the Bible. ou bien la Bible. And you could split it into two Et on sections. peut la séparer en deux groupes. It's not the Old and New Testament. Ce n'est pas l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Église, Church l'Église and and okay. the world. So if we put the church I. and the world, Si nous disons l'Église et le monde,
when Christ or God is addressing the church, Quand Dieu donc aborde l'Église, what's he always doing? qu'est-ce qu'il fait toujours? Most of the time when he's talking to the church, Quand il parle de l'Église, la plupart du temps, que fait-il? is he happy or sad? Est-il content ou il est triste? Sad. Is he sad or angry? Il est triste ou en colère? Both. Both. Yes. Les deux, vous avez dit. So let's put angry or telling off. Angry, colère, si. Can you remember that? Alors, colère. Alors, C-O, can let do it. me write. So when he's addressing the church, Ah. he's angry with them, telling Alors. them off. Il les réprimande. Il est en colère quand Ouais. il parle de l'Église. And when he's dealing with the world Et lorsqu'il parle donc du monde, and what the church is going to do with the world, et ce que l'Église va faire au monde, comment est-il? what's the context of this? Quel est donc le contexte de cela? Is he angry? Est-ce qu'il est en colère? Il est sad? He's sad? Not Pardon? sure. J'ai pas compris. Vengeance. Vengeance. There's a couple of different emotions that he's expressing here. Il y a plusieurs émotions qu'il exprime là. But often, Mais souvent, if we think about the gospel message, quand vous pensez au message de l'Évangile, he's going to be talking about trying to save the world. il va essayer de sauver le monde. So put save. Sauver. S-E-U-V-I-A. So here he's telling God's people off and here he's saving the world. Donc là, pour l'Église, donc il réprimande l'Église et pour le monde, il essaye de le sauver. So in this story, Et dans cette histoire-là, who's he saving the world by? How's the world going to get saved? de quelle façon le monde va-t-il être sauvé? Daniel 2. Dans Daniel 2. Through the little stone. Through the stone. Par la petite pierre. Hopefully we can see that the stone is going to be used to save the world. Et souvent, nous pouvons voir que cette pierre va être utilisée pour sauver le monde. And at the same time punish it. Mais en même temps, le punir. So what I wanted to see Donc ce que j'aimerais que vous voyez through these two different models par rapport à ces deux modèles différents, is that when Ellen White's talking about this area here, quand Hélène White parle de cette zone-là du monde, and she wants to save the world, et qu'elle veut donc, elle dit sauver le monde, how does she represent the church? comment représente-t-elle l'Église? In a positive or a negative light? D'une lumière, d'un point de vue positif ou négatif? Négatif. Positive. Donc positif. Because who is going to save the world? Parce que qui va sauver le monde? It's God's people. C'est le peuple de Dieu. So when she talks about saving the world, Donc quand elle parle de l'action de sauver le monde, God's people are not part of the problem, they're part of the solution. le peuple de Dieu ne fait pas partie fait partie de la solution, mais n'est pas au cœur du problème. Because they're not even part of the kingdom. Parce qu'ils ne font pas partie donc du royaume. It's a totally separate kingdom. C'est un royaume totalement séparé. So when we come to this history here, Donc quand nous arrivons dans cette histoire-là entre la loi du dimanche et Daniel 12, and we're talking about the close of probation for the world, c'est que nous parlons de la fin du temps de grâce pour le monde. what is the assumption that Ellen White's making Quelle est donc l'affirmation qu'Hélène White dit when we think about the church? quand nous pensons à l'Église? Is the church good or bad? Est-ce que l'Église est bien ou dans un bon état ou mauvais? Oui, là, dans cette période-là. She's good. The church is good. Là, l'Église est bien. So when you start reading the great controversy, Donc, quand vous commencez à lire la grande controverse, especially the last parts of it, et particulièrement la dernière partie, where she talks about the closing or the finishing work, quand elle parle de l'œuvre finale, she's talking about a message that's being given to whom? elle parle d'un message qui est donné à qui? The world. Qui est donné au monde. And to give a message to the world, Et pour donner un message au monde, a message of salvation, un message de salut, what does that pre-assume? qu'est-ce que cela assume quoi? Qu'est-ce que cela
Ouais, si vous voulez, ouais, requiert. Voilà. That the people who are giving that gospel message En fin de compte, cela veut dire que les personnes qui vont donner ce message de l'Évangile are already in a good position with God. sont dans une bonne position avec Dieu. This is where we develop our argument Et c'est de cette façon que nous avons développé notre argument about the close of probation, sur la fin du temps de grâce. first with the church and then with the world. Premièrement avec l'Église et après par le monde. When Ellen White's talking about this closing work, Lorsqu'Ellen White parle de cette œuvre finale, just in agreement with Daniel 2, juste en accord avec Daniel 2, when the stone comes out of the mountain, quand la pierre sort de la montagne, in the verse, how long does it take? dans le verset, combien de temps cela prend-il? Oui, immediately. Pardon? Un coup, ça veut dire quoi? Ah, donc une fois, ok, once, you mean? Once? Immediately. Yeah, immédiatement. As the point in time, it just comes out. C'est un point de temps, ça sort immédiatement. As soon as it comes out, what does it do? Et quand elle est sortie, là, donc cette petite pierre, qu'est-ce qu'elle fait? It destroys the statue. Elle détruit la statue. And how long does that destruction take? Et combien de temps cette destruction prend-elle? Instantaneous. C'est instantanément. But we know that's not going to work in real life. Mais nous savons que dans la vie réelle, ça ne va pas se passer comme ça. So the Bible is focusing upon the end, Donc la Bible se concentre sur la fin, when the statue is totally destroyed, quand la statue est totalement détruite. and Ellen White's focus is at the same place. Et Ellen White aussi se concentre au même endroit. But we're now shifted the focus. Mais maintenant, nous, shifting move, you mean? On bouge notre axe de concentration. Because we don't want to focus upon the last steps, but on the first Parce steps. que nous ne voulons pas nous concentrer sur la dernière étape, mais sur la première. So my brother Donc mon frère was saying that he wanted to put the Sunday law here. voulait mettre donc la loi du dimanche dans Daniel 12.1. At one level, À un niveau, the Sunday law is a singular event. la loi du dimanche est un événement unique. There's no Sunday law. There's no Sunday law. Il n'y a pas de loi du dimanche. And then suddenly all the governments of the world are going to come together and make a Sunday law. Et subitement, donc, tous les gouvernements du monde vont s'unir pour mettre la loi du dimanche, The United Nations. donc les Nations Unies. And it could all happen in one day. Et cela va se passer en une journée. But we know otherwise. Mais nous savons So we understand that there's a beginning and the end of that process. Nous savons qu'il y a forcément un commencement et une fin dans ce processus. So we mark this Sunday law here Donc nous indiquons cette loi du dimanche là as the first comme étant la première or the loi alpha. du dimanche ou bien l'alpha. And what would that one mark? Et celle-ci, ça serait quoi? L'oméga. So this would be the omega and this would be the alpha. Donc ça serait donc l'alpha et Daniel 12.1 l'oméga. The alpha Sunday law and the omega Sunday law. L'alpha, loi du dimanche et l'oméga à Daniel 12.1. So all of this becomes a Sunday law. Donc toute cette période-là, c'est la loi du dimanche. The Bible and Ellen White are going to focus at this point, Mais la Bible et Ellen White vont se focaliser donc sur ce point-là à la fin. and we're going to focus on Et nous allons nous focaliser this point. sur ce point-là. So we focus on the alpha, not the omega. Nous nous concentrons sur l'alpha et non pas sur l'oméga. Are we okay with that? Est-ce que nous sommes d'accord avec cela? That's why in this model here, we C'est la say raison- Sunday law is the close of probation for the church. C'est la raison pour laquelle dans ce modèle, nous disons que la loi du dimanche est la fin du temps de grâce pour l'Église. And we had to stop teaching this, Et il nous faut donc nous arrêter d'enseigner cela. and some of us haven't realized why. Et certains ont réalisé pourquoi. So we've stopped teaching that because of this study here. Nous avons arrêté d'enseigner cela par rapport à cette étude-là. Because now we realize that the third step is the period. Parce que maintenant, nous réalisons que la troisième étape est une période. And if you're dealing with a period of time, Et si nous gérons une période de temps, you're interested in where it begins, not so much where it ends. nous sommes intéressés sur son commencement et non pas seulement à la fin. So when we talk about the Sunday law being the close of probation for the church, Alors quand nous disons que la loi du dimanche est la fin du temps de grâce pour l'Église, that's correct. c'est juste. But what is it marking?
Mais qu'est-ce que cela indique-t-il? It's not marking the alpha or the beginning, it's marking the omega or the end. Cela n'indique pas le commencement ou la fin. Could you So repeat, please? Excuse me. This is not marking the alpha. it's not marking the alpha, it's marking the omega. Cela ne marque pas donc le commencement, mais ça indique donc la fin. Because here's the alpha and here's the omega. Parce que voici là l'alpha et là l'oméga. For the church, Pour l'Église, step 2, l'étape 2, this one here. celui qui est en haut là du tableau. And this one Et celle-ci is marking the omega and the alpha, so the alpha and the omega for step 3. indique donc celle-ci de la loi du dimanche à Daniel 12.1 marque l'alpha et l'oméga, mais pour l'étape 3. And then for the last step, the priests, Et pour les prêtres, la dernière étape, we're not marking the end, on n'indique pas la fin, we're marking the beginning, on indique donc le commencement, or the alpha. l'alpha. So we've got the 3 steps, Nous avons donc ces 3 étapes, and we're picking up 3 close of probations, et donc nous relevons donc 3 fins de temps de grâce, because we're marking the beginning points, not the end. parce que nous indiquons le commencement, mais pas la fin. And as teachers of this message, as a teacher, En tant qu'enseignant de ce message, you need to understand il vous faut comprendre that you can't escape from Daniel 12:1, que vous ne pouvez pas échapper à Daniel 12.1. because almost everybody calls this the close of probation, Parce que tout le monde l'appelle la fin du temps de grâce. and we call this the Sunday law. Et nous l'appelons avant la loi du dimanche. But these 2 phrases Mais ces 2 phrases are no longer marking ne marquent plus the actual close of probation for the 3 different groups, la fin du temps de grâce pour les 3 groupes. because we're now marking the beginning of the 3rd step, not the close or the end of the 3rd Parce que step. maintenant, nous indiquons le commencement de la 3e étape et non pas la fin de la 3e étape. And we got all of that from this study here. Et nous avons tout cela, tiré tout cela de cette étude-là. If we don't understand this clearly, Si nous ne comprenons pas cela clairement, we're not going to have clarity on this. nous n'aurons pas de clarté sur ce modèle-là. And the reason we need to have clarity on Et this, la raison pour laquelle il nous faut avoir la clarté, we'll discuss in tomorrow's presentation. nous allons en parler demain dans la présentation. So coming back to the 7 thunders, Donc si je retourne aux 7 tonnerres, we read that the 7 thunders are a delineation of events nous avons lu que les 7 tonnerres sont des événements mis sur une ligne that transpire under the first and second angels' messages. qui se sont donc déroulés sous les messages du premier et deuxième ange. And as soon as you think that, Et dès que vous réfléchissez à cela, immediately Ellen White is telling you immédiatement Ellen White nous dit this model. Ellen White nous montre ce modèle-là. The history of the first and second angels' messages, L'histoire du premier et deuxième message which brings you to the third. qui nous amène donc au troisième message. And the third marks the end or the close of probation of this history. Et la troisième nous montre la fin donc, de l'histoire de probation. And so then we have a problem Ensuite, donc, nous avons un problème. because we know that the third angel isn't a point, it's a period of time. Parce que nous savons que le message du troisième ange n'est pas un point, mais une période de temps. So we have to try and address or deal with that issue. Donc, il nous faut essayer donc, d'aborder ce point-là. So I'm hoping that this evening's study would have been relatively straightforward, Donc, j'espère que l'étude de ce soir a été vraiment simple et directe, which will help us to build up for tomorrow's study. afin que cela puisse nous aider à construire l'étude donc, de demain. So this is the first and second angels' messages, Donc, si cela représente l'histoire du premier et deuxième ange, then this is 7 thunders. donc il s'agit donc des 7 tonnerres. T or Yes, it's okay. so 7 thunders Donc, les 7 tonnerres covers the history of the first and second angels' messages. donc, parcourent l'histoire du premier et deuxième ange. Now originally,
Donc originellement, when we first thought about the seven thunders, lorsque nous avons pensé premièrement aux 7 tonnerres, we thought this was relatively straightforward. nous avons pensé que c'était très direct. It was just 7 events that happened in Millerite history. Que c'était donc 7 événements qui s'étaient déroulés dans l'histoire des Millérites. Because this would be 1798, Parce que là, ça serait donc 1798, and this would be October 22nd, et ça serait donc le 22 octobre 1844. 1844. So we've got this 46-year time span, 7 thunders, 7 events. Donc nous avons donc cette période qui s'étend de 46 ans, nous avons 7 tonnerres et 7 événements. Everybody okay with that? Tout le monde est en accord avec cela? What opened the 7 thunders up Et ce qui a ouvert les 7 tonnerres, was an understanding of the 2300-day prophecy. ça a été donc une compréhension des 2300 jours, la prophétie des 2300 jours. We'll get this Donc nous prenons cela and put it on a smaller scale et nous allons le mettre dans une plus petite échelle, here. là. 1798, Nous avons 1798 1844. et 1844. 7 thunders, Nous avons donc durant cette période 7 tonnerres. 2300 days. Nous avons 2300 jours. We know this takes us to Et 457. nous savons que cette prophétie nous ramène donc à moins 457. We know that there are 3 decrees here. Et nous savons qu'il y Sorry, a three eu 3 messages. messages. And we know that those 3 messages Et nous savons que ces 3 messages, the 2300 days starts nous savons que les 2300 jours ont commencé in the year 457 à l'année moins 457, when King Artaxerxes gave a decree. quand donc le roi Artaxerxès a publié un décret. And this was the 3rd decree Et cela représentait donc le 3e décret. of a series of decrees by other kings. Le 3e décret émis par d'une série de décrets émis par d'autres rois. And we know that this was Cyrus, Et nous savons qu'il s'agissait de Cyrus, Darius, and Artaxerxes. Darius et Artaxerxès. But then what we realized Et ensuite, nous avons réalisé that this is the reign of 7 kings. que cela représentait le règne donc de 7 rois. And those 7 kings, Et ces 7 rois, those 3 decrees, il y a eu donc sous ces 7 rois, il y a eu 3 décrets, were typifying the 7 thunders and the 3 decree, and the 3 messages. ont typifié donc les 7 tonnerres et les 3 messages. Then we began to search Et ensuite, nous avons commencé à chercher. and build up different models, Et nous avons donc construit différents modèles. and we saw that there were many 7 thunders in biblical history. Et nous avons découvert qu'il y avait plusieurs autres 7 tonnerres dans le récit biblique. Each teaching their own unique truth. Et chacun de ces récits des 7 tonnerres enseignait leur propre vérité. We know that we're approaching midnight, Et nous savons que nous approchons de minuit. and probation's about to close in this movement. Et que la probation est sur le point de se clôturer dans ce mouvement. For some time now, Et depuis quelque temps, là, I've been teaching 7 thunders j'ai enseigné donc les 7 tonnerres, that some people accept and some people reject. que certaines personnes ont accepté et d'autres ont rejeté. And those 7 thunders that I'm referring to Et ces 7 tonnerres dont je fais référence are challenging some of the ideas that we've held very dear in our movement for a long time. mettent au défi, challenge donc des idées très chères que nous avons eues dans notre mouvement. It's not 7 events, Ce ne sont pas 7 it's événements, not 7 kings, ce n'est pas 7 rois, but it's 7 experiences that a human being goes through mais c'est cette expérience qu'un être humain traverse as he walks through his relationship with God from the earth to heaven. alors qu'il chemine dans sa relation avec Dieu de la terre vers le ciel. So we'll address in detail those things tomorrow, Nous allons aborder ces choses en détail demain, but I'm talking about subjects such as repentance, donc je parle de sujets tels que la repentance, sanctification, sanctification, conviction of sin. conviction de péché. Those terms Ces termes which you can clearly identify as being 7 steps or que 7 vous thunders. pouvez clairement identifier comme étant 7 étapes, 7 tonnerres.
And if they are indeed 7 thunders, Et si c'est en effet 7 tonnerres, we should be placing them upon a line nous devrions être en mesure de les placer sur une ligne, so that we can understand afin que nous puissions être en mesure de comprendre the steps or the movements that God has taken this movement through. Donc, pour que nous puissions comprendre les étapes et le mouvement vers lequel le Seigneur amène son peuple. So the reason why there's a shaking on this issue La raison pour laquelle il y a un criblage sur ce point, is because the model that I'm presenting of these 7 thunders parce que le modèle que je présente des 7 tonnerres is different est différent to the placing of those waymarks as previously taught. is different where we place the waymarks. So those events, Ces événements, those personal experiences that you have with God, ces expériences personnelles que vous avez avec Dieu, of which there are 7, qui sont donc 7 événements, can be placed upon a line peuvent être placés sur une ligne in the delineation of 2 messages, the first and the second, sous les premiers et deuxièmes messages. which will take you from the time of the end to the close of Et probation. cela va vous prendre donc à partir du temps de la fin jusqu'à la fin du temps. And we've already marked midnight as the close of Et probation, nous avons déjà indiqué minuit comme étant la fin du temps de grâce. so we could put midnight here Donc nous pouvons indiquer minuit là in 1989, et 1989, which would be the history of the first and second angels' messages, qui sera donc l'histoire du premier et deuxième ange, which would be 7 thunders or 7 qui experiences. sera donc 7 tonnerres ou 7 expériences. Now, some of those experiences we've placed at certain waymarks in the past, Et ces expériences, nous les avons placées à certaines balises dans le passé. and people Et les gens have put great weight upon the placement of those experiences, ont mis tout leur poids donc sur l'emplacement de ces expériences ou balises. so when now those ideas are being challenged, Et comme maintenant ces idées sont mises au défi, it's producing a shaking in our movement. cela donc produit un criblage dans notre mouvement. So I just want to finish with reading you something. Alors j'aimerais clôturer en vous lisant quelque chose. It's a note that I received from somebody, Ah, c'est une note que j'ai reçue de quelqu'un. so I'll read it out and you can translate. Brother Parminder, Frère Parminder, I am still following your presentations. je suis encore tes présentations. Just stories and graphical illustrations, Juste des histoires et des graphiques. with so little Bible verses and the spirit of prophecy. I'll redo that. I'm following your Donc presentations. j'ai suivi tes présentations. Your presentations are just stories and graphical information. Tes présentations sont juste des histoires et des représentations graphiques. It has little Bible and spirit of prophecy. Il y a peu de versets bibliques, on va dire, et d'esprit de prophétie. May the Lord have mercy on you Que le Seigneur puisse avoir de la grâce pour toi, de la miséricorde pour toi, for the many souls you were misleading. pour tant d'âmes que tu égares. Day by day, Jour après jour, I'm getting more convinced je suis de plus en plus convaincu that you are turning out to be Kellogg, que tu vas devenir Kellogg, the one who bears the message of false sanctification. celui qui a porté le message de la fausse sanctification. I am so grieved with what you are doing. I've skipped a bit. I'm upset with what you're doing. Je suis en colère avec ce que tu es en train de faire And he asked that the Lord would have mercy upon me. et je demande au Seigneur d'avoir pitié de moi. So the reason I tell you that Donc la raison pour laquelle je vous dis cela is to show you est pour vous montrer that there are real people qu'il y a de vraies personnes who are in this movement qui sont dans ce mouvement, who are grieved qui sont blessées by the messages that I teach par les messages que j'enseigne because of the placement of the steps of salvation in our reform line. par rapport à l'emplacement de l'étape du salut dans notre ligne de réforme, où il place en fin de compte les valises. So this affects every single one of us Et cela va toucher chacun d'entre nous
Because I've been teaching these truths for some time now. Parce que j'ai déjà enseigné ces vérités depuis un certain temps. And in fact, people like this person Et des personnes telles que celle-ci, who used to enjoy my presentations qui avaient l'habitude d'apprécier mes présentations and the graphical illustrations that I did, et les graphiques aussi que je faisais, now see things in a different light. maintenant ils voient différemment. So I want us to be really awake Donc je veux que vous soyez vraiment réveillés about what is being taught, sur ce qui est enseigné. and you try and need to be on guard as best as you're able to, Et il vous faut être vigilant so I'm not misleading you. afin que je ne vous égare pas. So just to summarize what we did today, Donc juste pour résumer ce que nous avons fait aujourd'hui. Millerite history is the history of the first and second angels' messages. It's 7 thunders. L'histoire des Millérites, c'est les 7 tonnerres. When we developed this model, we understood that the third step is the close of probation. Lorsque nous avons développé ce modèle, nous avons compris que la troisième étape est la fin du temps de grâce. And all I wanted to illustrate Et tout ce que je voulais illustrer, is that we focus upon the Sunday law and the church focuses on Daniel 12:1. c'est que nous avons focalisé sur la loi du dimanche et l'Église, elle, focalisait sur Daniel 12:1. And the reason why I wanted us to see that Et la raison pour laquelle je voulais que vous voyiez cela, is because the Bible and Ellen White focus on the world and we focus on the church. c'est que la Bible et Ellen White se concentrent sur le monde, tandis que nous nous focalisons sur l'Église. And then when we realized the close of probation for the church is at the Sunday law, Et ensuite, nous avons réalisé que la fin du temps de grâce, la loi du dimanche, c'est pour... Oh, sorry. And then when we realized that the close of probation for the church was at the Sunday law, Et quand nous avons réalisé que la fin du temps de grâce pour l'Église, c'était à la loi du dimanche, we then realized that our own church is divided into 2 parts, et nous avons par la suite réalisé que notre propre Église est divisée en 2 parties, which we are now symbolizing by priests and Levites. qui est symbolisée maintenant par les prêtres et les Lévites. And I asked when the close of probation is for these 2 groups, and I was told midnight and midnight cry. Et j'ai demandé à quand est-ce que cette fin de temps de grâce était pour ces 2 groupes, et on a dit minuit et cri de minuit. So we took some time Nous avons pris du temps to explain why the change for the close of probation of the church pour expliquer le changement donc de la fin du temps de grâce pour l'Église has changed from the Sunday law et passé donc de la loi du dimanche to the midnight cry. au cri de minuit. And the reason it changed Et la raison pour laquelle ça a changé, is because the third message went from a point to a period. c'est que le troisième message est passé d'un point à une période. And the truth that developed this Et la vérité qui a développé cette compréhension was based upon 3 Bible a verses été basée donc sur 3 versets bibliques from the book of Ezra, Ezekiel, and Matthew. tirés des livres d'Esdras 7.9, Ézéchiel 1.1 et Matthieu 25.6. Ezra gave us 2 dates, Ezekiel gave us another date. Alors Esdras nous donne 2 dates et Ézéchiel nous en donne une autre. And Matthew 25 gave us a cry at midnight. Et Matthieu 25 nous donne donc un cri à minuit. But when we took the historical fulfillment of Matthew 25, Mais lorsque nous prenons donc l'accomplissement historique de Matthieu 25, we saw that the cry at midnight was 2 separate events, July and August. et nous voyons que le cri et minuit représentaient 2 événements respectifs, le 21 juillet et le 15 août. Then through some detective work, Et on a fait un travail de détective we determined that this date here, July 21st, was midnight, et nous avons vu que cette date-là représentait donc le 21 juillet pour minuit and the August date was the cry. et la date du 15 août représentait le cri. So we changed this step from a point to a period. Donc nous sommes passés là d'un point à une période. So once we developed that, Donc dès que nous avons développé cela, we brought it back into our model, nous sommes retournés donc dans notre modèle and now we understand, et maintenant nous comprenons, and hopefully we all understand together, et j'espère que tous ensemble nous comprenons la même chose, that originally our focus was at the end, qu'au début notre concentration était à la fin, because we only understood it as a point. parce que nous le comprenions seulement comme étant un point.
And then we began to realize Et ensuite, nous avons réalisé that it's actually a period of time. qu'il s'agissait en fait d'une période de temps. And if that's the case, Et si vraiment c'est le cas, it's our responsibility to focus on the start and not the end. c'est notre responsabilité de nous focaliser non pas sur la fin, mais sur le commencement. So now we talk about the close of probation for the world as being the Sunday law. Et maintenant, nous disons que la fin du temps de grâce pour le monde, donc c'est à la loi du dimanche. It's not saying that this was error, Et cela ne dit pas que c'est faux, it's just refining our message. c'est en fin de compte, on affine donc notre And message. so now we don't say that the close of probation is at the Sunday law, but it's at the midnight cry. Mais maintenant, nous ne disons plus que la fin du temps de grâce, donc c'est à la loi du dimanche, mais c'est au cri de minuit. What we're saying Ce que nous disons, is that for the Levites, step 2, c'est que pour les Lévites, l'étape 2, it begins at the midnight cry ça commence donc au cri de minuit and goes to the Sunday law. et s'étend jusqu'à la loi du dimanche. And for the priests, Et pour les prêtres, it goes from midnight ça va de minuit to midnight cry. au cri de minuit. But we want to mark Mais nous voudrions donc indiquer the beginning, le commencement, not the end. mais non pas la fin. When we develop our understanding of Seven Thunders, Lorsque nous avons développé notre compréhension des 7 tonnerres, Seven Thunders is more than just a delineation of events in Millerite history. les 7 tonnerres, c'est plus qu'une succession d'événements dans l'histoire des Millérites. It also is the delineation of events at the beginning of the 2300-day prophecy. C'est aussi les événements qui se sont passés donc, au commencement des 2300 jours. When we understood that, Et lorsque nous avons compris cela, we saw that the Seven Thunders nous avons vu donc, que les 7 tonnerres can represent many different things. peuvent représenter beaucoup d'autres choses. Then we began to understand Et ensuite, nous sommes parvenus à la compréhension that we should be looking at the steps or process of salvation que nous devrions donc comprendre le processus du salut, also in the light of Seven Thunders. mais également à la lumière des 7 tonnerres. But because we'd already built into our message Mais parce que nous avons déjà construit notre message, ideas where we would place some of those steps, avec l'idée où nous devrions placer ces étapes. and now that original understanding is being challenged, people object. Et comme maintenant ces pensées originelles sont mises au défi, les personnes donc s'y opposent. So one of my arguments is this. Donc l'un de mes arguments est celui-ci. Just as we were focused upon the end and we had to move things, Bien que nous nous focalisons sur la fin et que maintenant nous devons changer les choses, we have a record in this movement to keep on bringing things closer towards us, not pushing them out. nous avons donc un enregistrement dans ce message où nous ramenons les choses plus près de nous et non pas nous les éloignons. At its most basic level, Et à un niveau basique, this movement has taught that repentance began at 9/11. Dans ce mouvement, on a enseigné que la repentance commence au 11 septembre. And now, Et maintenant, a number of people are seeing that that cannot be so, that repentance has to begin before. beaucoup de personnes disent que ça ne peut être le cas, ça doit être avant. And when people like myself teach this, Et quand les personnes telles que moi enseignent cela, there are brethren like this person il y a des frères comme cette personne who are greatly alarmed qui est très alarmé. and see this as gross error that's being taught. Et ils pensent que ce sont des grosses erreurs des erreurs importantes qui sont donc enseignées. So now we all come here as friends, Donc nous sommes tous venus ici en tant qu'amis and we all can be very trusting of one another. et nous plaçons notre confiance les uns et les autres. But I want you to realize that there are people Mais je veux que vous réalisez qu'il y a des personnes who you and I used to fellowship with, que vous et moi, nous avions l'habitude de communier avec, who strongly resist these messages, these truths, qui s'opposent fermement à ces vérités, à ce message. because they don't recognize them as truth. They say this is gross darkness. Parce qu'ils ne le reconnaissent pas comme étant des vérités. Pour elles, ce sont des ténèbres profondes. And these ideas Et ces idées are just a further development of the study we did in April.
C'est donc un développement plus grand, un élargissement des études que nous avons fait en avril. So we were going to have a recap of that tonight, but we've run out of time, so we'll do it tomorrow. Donc on va faire un récap. On n'a pas eu le temps de faire un récapitulatif de cela, on le fera demain. And I hope this idea about point and period is now clear. Et j'espère que maintenant cette idée sur le point et la période est plus claire. And it's also clear why we've moved the close of probations. Et c'est aussi clair, j'espère, sur la raison pour laquelle nous avons déplacé la fin du temps de grâce. Let's pray. Prions. Oh. Par rapport au septonnaire, est-ce que demain, il va revenir sur les rois et la manière dont il les place en relation avec les septonnaires? Tomorrow, do you think that you will explain, re-explain the seven thunders of the seven kings and where you place it on the line? Well, I'll try to do that On va tomorrow. essayer de faire ça demain. Let's pray. Oh, one more question, sorry. Est-ce qu'on peut définir la période de l'alpha oméga? Pardon? La période de l'alpha oméga. Pourquoi? La loi du dimanche, tu veux dire? Okay. Can we define the time period of the alpha and the omega of the Sunday law? Yes. So I've got the first and the last. Donc j'ai le premier et le dernier là. So the first Le premier, is the Sunday law c'est la loi du dimanche in the United States of America. aux États-Unis d'Amérique. When the people of the United States, Quand les habitants des États-Unis, because of the difficulties that they're having, en raison des difficultés qu'ils vont faire face, which are primarily economic problems, d'un point de vue économique principalement, are going to realize vont réaliser that God is punishing that nation. que Dieu est en train de punir cette nation. And they come to an understanding that God is punishing the nation Et ils arrivent à une compréhension que Dieu punit la nation because they were a secular nation and they need to go back to God. parce qu'ils sont une nation séculière et il faut qu'ils reviennent à Dieu. But worse than that, Mais pire que cela, they're a group of people, il y a un groupe de personnes, when everybody else is accepting what the proposal is, when everybody's accepting what the proposal is to change, alors quand tout le monde accepte le changement qu'on propose, there are a group of il people y a un groupe de personnes who are not bowing down to that. qui ne s'agenouillent pas, se prosternent pas par rapport Adventists. à ça. Ce sont les adventistes. And so when Adventists resist, Alors quand les adventistes vont résister, what's being marked here is a Sunday law that's going to be put into law ce qui est indiqué là, c'est une loi du dimanche qui va être légiférée, that will force people to break Sabbath and reverence Sunday. qui va obliger les gens à donc transgresser le sabbat pour révérencer donc le samedi. The United Le States- dimanche, je ne sais pas si ça se dit révérencer. The United States will be Révérer. the United States will be foremost, the first in enacting such a law. Donc c'est les États-Unis en premier qui vont donc publier une telle loi. But it won't be the last. Et pardon, j'ai pas. Et asks when. We don't know the date, On ne connaît pas la date, but we know mais nous savons from biblical prophecy par rapport à la prophétie biblique and how those things are being fulfilled today et la façon dont ces choses sont accomplies aujourd'hui, that we're very close to that event. que nous nous rapprochons de cet So we événement. can ascertain quite accurately Nous pouvons donc soutenir de façon juste, as events continue to progress that Alors we're que close to that time. alors que les événements continuent à progresser, que nous nous rapprochons de ce temps-là. So this marks the first country Donc cela indique donc le premier pays and this marks the last country. et l'oméga indique donc le dernier pays. But our focus Mais notre concentration is not even this Sunday law here n'est même pas cette loi du dimanche là qui aura lieu. because we're beginning to see Parce que nous commencerons à voir that there are going to be events that come before this. qu'il y aura des événements qui vont se dérouler bien avant cela. I'll give you one example that you're familiar with. Et je vais te donner un exemple avec lequel tu es familier. This Sunday law here, Cette loi du dimanche là qui est là, we know is being pushed by the papacy nous savons qu'elle est poussée par la papauté, as the papacy rises to power. alors que la papauté s'élève en puissance. We know Nous savons
that in the year, que dans l'année, this is BC. là c'est l'année avant Jésus-Christ. How do you do that? Minus or? Yes, malus. Yeah. We know that this is 457 BC. Nous savons que là c'est moins 457. But if I go here Mais si je vais là, to 538, en 538, this is the 1260 that you know. tu connais les 1260. We know that there was a Sunday law in this history, Nous savons qu'il y a eu une loi du dimanche dans cette histoire-là, which was instigated by the papacy. qui a été, mise en place par la papauté. As soon as it rose to power, Dès qu'elle est arrivée au pouvoir. this Sunday law here Cette loi du dimanche-là is typifying this Sunday law here. est un type de cette loi du dimanche. When the whore of Revelation 17 Quand tout Apocalypse 17, quand la prostituée d'Apocalypse 17, reigns for 1 hour with the kings. donc va régner pendant 1 heure avec les rois. So as she reigns here, she Alors- reigned here. Tout comme elle a régné là, elle va régner là. But we know Mais nous savons, 200 years before this, 200 ans avant, there was another Sunday law il y a eu donc une autre loi du dimanche, in the year 321. à l'année 321. And this Sunday law was instigated by Constantine. Et cette loi du dimanche avait été publiée par Constantin. This is in the time period of Pergamos. Et là, c'est dans la période de l'église de Pergame. So when we see that there are two Sunday laws, Et nous voyons là donc les deux lois du dimanche. this is the Sunday law that we mark here, C'est la loi du dimanche que nous indiquons là. that we should expect a Il nous Sunday faut- law that precedes this. Donc il nous faut donc nous attendre à une loi du dimanche avant celle-ci. When you go back into this history, Parce que quand tu retournes dans cette histoire, Constantine was the emperor of pagan Rome, Constantin c'était l'empereur de la Rome païenne. and he changes his religion, Et il a changé sa religion. and it takes pagan Rome 200 years Et cela a demandé 200 ans à la Rome païenne to eventually put the papacy upon the throne. pour placer la papauté sur le trône. So we would be looking for a power Donc nous sommes en train de regarder une puissance which is a superpower qui est donc une super puissance that changes its role qui change donc son rôle from one religion to another d'une religion, religion vers une autre religion, instigates a Sunday law qui met en place donc une loi du dimanche as a prelude comme étant le prélude for allowing the papacy to reign supremely over the earth. pour permettre à la papauté de régner suprêmement. And if you've read The Great Et Controversy, si tu as lu le livre La Grande Controverse, you know that's exactly what end time prophecy teaches. tu sais que c'est exactement ce que les prophéties de fin de temps enseignent. That the United States Que les États-Unis is d'Amérique going to clasp hands with the papacy, va joindre ses mains avec celles de la papauté. it's going to force its country to make a Sunday law, Elle va contraindre son pays à passer une loi du dimanche then force every other country of the world to make a Sunday et law. va obliger tous les autres pays du monde à passer une loi du dimanche. But before it takes this plunge, Mais avant que cela se passe, the United States les États-Unis will first reenact and put into force what we would call economic or blue laws. va mettre de nouveau des lois ou imposer ce qu'on appelle des lois du travail, je crois. Where the sacredness of Sunday will become more and more prominent, Où le côté sacré, le caractère sacré du dimanche sera de plus en plus élevé, important. before forbidding Sabbath worship here. Avant d'interdire l'adoration donc du sabbat ici. À la loi. And that's exactly the history of these two Sunday laws. Et c'est exactement la même histoire entre ces deux lois du dimanche. So although it's Passé. interesting to know this Et c'est intéressant de connaître cela and when that would happen, et de savoir quand est-ce que ça se passe. our focus should not be upon this Sunday law, it should surely be on this Sunday law. Donc notre concentration ne devrait pas être sur cette loi du dimanche, mais plutôt sur la première. Would you agree with that? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Yes. So we want to understand where this Sunday law would be. Donc il nous faut comprendre quand est-ce serait cette loi du dimanche au And we can premier. begin to mark it in this history here Et nous pouvons donc l'indiquer dans cette histoire-là, by the symbols of midnight and midnight cry. grâce au symbole de minuit et cri de minuit. But there are other stories. Mais il y a d'autres histoires.
from biblical history à partir des histoires bibliques that add more information to this qui ajoutent des informations par rapport à ça, to help us to focus and pinpoint afin de nous aider à nous concentrer where we are in prophetic history. et nous montrer où nous en sommes dans l'histoire prophétique. So one example of that, Donc un exemple de cela. we can now see Nous pouvons voir maintenant, from a historical understanding of Daniel 11 grâce à une compréhension historique de Daniel 11, that there was war qu'il y a eu des guerres between two divisions of Greece entre les deux divisions de la Grèce, called the king of the north and the king of the south. appelés donc le roi du Nord et le roi du Sud. Those two kings, Ces deux rois, the north and the south, le Nord et le Sud, are symbols sont des symboles for two kingdoms at the end of the world, de deux royaumes à la fin du monde. who we're now understanding Et maintenant nous comprenons is the papacy, que c'est la papauté, whose army is the United States, dont ses armées, c'est les États-Unis, and Russia. et la Russie. And you see clearly in the Et newspapers vous le voyez clairement dans les journaux, that there's a struggle going on between these two superpowers, qu'il y a une lutte qui a lieu entre ces deux superpuissances, the United States and Russia. les États-Unis et la Russie. And those events can be placed in this history. Et ces événements peuvent être placés dans cette histoire. So our focus isn't so much upon this Sunday law, Donc nous ne nous concentrons pas tant sur cette loi du dimanche, it's on the events that are leading up to what we understand to be midnight. mais nous nous concentrons sur les événements qui nous conduisent, qui nous mènent à minuit. And the rise of radical Islam, Et la montée de l'islam radical, the war in Syria, la guerre en Syrie, the war in Afghanistan 38 years ago, la guerre en Afghanistan 38 années auparavant, all are teaching us where we are in Earth's history. tout cela nous enseigne sur là où nous nous trouvons dans l'histoire du monde. So that's how we begin to mark Et c'est de cette façon que nous avons commencé à indiquer where we place these events. là où nous plaçons ces événements. It's not some date-setting exercise for the Sunday law. Ce n'est pas des dates ou un exercice de date pour la loi du dimanche. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we thank you that you have brought us to another Sabbath day. nous te remercions de nous avoir conduits à un autre jour de sabbat, As the preparation day slips away from us, parce que le jour de préparation s'endort we enter into sacred hours. et nous entrons dans les heures sacrées. We want to experience the rest Nous voudrions expérimenter le repos that you have always wanted and desired for your people. que tu as toujours voulu pour ton peuple. Each of us Chacun d'entre nous needs to come apart from the world and rest. doivent sortir du monde et rentrer dans le repos. Many of our lives are troubled. Et nos vies sont troublées. They're not right. Elles ne sont pas justes. And we don't know the solution. Et nous ne connaissons pas la solution. But we know through your word, Mais nous savons grâce à ta parole, you have given us the path to eternal life. que tu nous as donné le chemin de la vie éternelle. It's our desire, C'est notre désir, through the meditation of your word, par la méditation de ta parole, the study of these truths, que l'étude de ces vérités, that we would come to a clearer understanding que nous arrivons à une compréhension claire of how to save us. de la façon dont tu nous sauves. And once we are saved, Et une fois que nous serons sauvés, how you will use us to help others. comment tu vas nous utiliser pour sauver les autres. Bless us, we pray, in Jesus' name. Amen. Bénis-nous, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.